Ils ont le sens de l'entrepreneuriat. Ils ont beaucoup de courage et ils sont prêts à relever de nombreux défis. Mais trop souvent, les artisans sont contrariés dans leur démarche. Yao a choisi comme métier la tapisserie qu'il exerce depuis une dizaine d'années. Comme atelier, une baraque, pas très grande. Le trottoir lui sert de salle d'exposition. Son ambition pourtant est d'aller de l'avant pour arriver au stade d'une entreprise. Mais le jeune tapissier ne veut pas rêver. S'il gagne bien sa vie, il doute fort que la banque lui fasse un jour crédit. C'est difficile même pour avoir un crédit. En réalité, c'est dans les banques qu'il faut avoir de l'aide. Mais les banques demandent toujours les avals. Mais l'aval aussi, tu as trouvé qui? Tu es dans une famille pauvre, où tu es le seul qui travaille, qui se débrouille. Comment tu vas faire pour avoir cet aval, pour qu'on puisse te financer, pour que toi tu puisses évoluer dans ton métier, pour faire avancer le pays? C'est difficile. Michael, le jeune cordonnier, est du même avis que Yao, le tapissier. S'il faut compter sur ce qu'on fait pour faire plus grand, c'est pas facile. Et on cherche, on est dans la recherche et on attend le bon jour pour faire un autre. Est-ce que tu t'es adressé à une banque de la place? Bon, non. Je ne suis pas adressé à une banque parce que il n'y a même pas de banque même qui donne envie de venir les voir et puis avoir ces gens de demandes à les formuler. Je ne suis pas adressé à une banque. De nombreux artisans au fait de leur art aspirent aujourd'hui à faire prospérer leurs activités. Parmi ces artisans, il y a ceux qui sont en règle vis-à-vis des impôts et des taxes municipales diverses, mais dont l'espoir de voir les autorités jouer leur partition est déçu. Allusion ici est faite aux structures régaliennes censées apporter aide et assistance aux artisans, notamment la Chambre des métiers. Pour les artisans, seul l'État peut être ce sauveur attendu. Gens de la ferraille, menuisiers, mécaniciens, cordonniers, tapissiers ou couturiers, tous en ont l'intime conviction. Je voulais que le ministre nous vienne en aide, de penser aux artisans, parce que nous souffrons beaucoup. Pendant la crise, on a beaucoup souffert. Les artisans attendent surtout de leur ministère de tutelle qu'ils trouvent une solution à la question de l'accès au crédit. Ils devront cependant être en étroite relation avec la Chambre des métiers, qui devrait pouvoir être leur interlocuteur dans des situations qui engagent l'avenir de l'artisanat en Côte d'Ivoire.